Bonjour à tous et merci de nous joindre à nous pour cette interview en tête-à-tête. Aujourd'hui, je suis rejoint par le vice-président des finances, de la stratégie, de la transformation numérique de Mosaïque, Jason Chambly. Jason est en fait né et a grandi à Saskatchewan, mais il est actuellement basé aux États-Unis. Il travaille pour Mosaïque où il est employé depuis 15 ans. Nous sommes heureux d'avoir Jason avec nous pour nous donner une perspective sur ce que son entreprise fait pour s'adapter au nouvel environnement commercial. Merci de vous joindre à nous. Merci Marc, je suis heureux d'être ici. Donc, Jason, peut-être pour le bénéfice de tous ceux qui sont ici à l'AGA et qui ne sont peut-être pas tout à fait familiers avec Mosaïque, pourriez-vous dire quelques mots d'abord sur, vous savez ce que c'est la société, ce qu'elle fait? Oui, Mosaïque est avant tout une entreprise de fertilisation. Nous produisons donc de la potasse en Saskatchewan, en Floride et aux États-Unis. Nous produisons principalement des phosphates et nous sommes également le plus grand distributeur de nutriments pour les cultures au Brésil. Et nous avons également des activités dans le monde entier, mais nous sommes une des plus grandes entreprises d'engrais dans le monde. Très bien, merci. Alors, l'une des choses dont on entend beaucoup parler dans le monde des affaires ces jours-ci, c'est la perturbation numérique. Et on a l'impression que chaque société est une entreprise numérique. Je sais que c'est un peu cliché à dire, mais je pense que beaucoup de nos téléspectateurs seraient ravis d'entendre comment Mosaic s'adapte à cet environnement. Et donc, je veux dire, quels sont les grands changements auxquels l'industrie minière est confrontée en ce moment en termes de numérisation et comment voyez-vous l'impact sur votre activité? Bien sûr, absolument, et vous avez tout à fait raison. Mosaïque n'est pas différent de n'importe quelle autre entreprise, c'est-à-dire que le numérique est passé de donc, une stratégie ou des choses que les gens déploient en quelque sorte pour créer un avantage. Oui, c'est toujours ça, mais je dirais que c'est plus que ça. C'est juste nécessaire à ce stade. En fait, je veux dire que toutes les entreprises deviennent numériques. C'est un moteur d'efficacité dans tous les domaines de l'entreprise. Donc, pour Mosaïque, cela signifie l'automatisation. Vous savez, nous utilisons des machines minières souterraines entièrement autonomes. Nous sommes en train d'automatiser beaucoup de nos processus opérationnels. Mais cela va bien au-delà. Vous savez, le numérique dans notre environnement s'étend au back-office, s'étend à tout type de rapport, tout type d'analyse que les gens font. Et donc, je pense que le message général est que le numérique touche chaque partie de notre travail et ce, du niveau de la ligne du front, de front au niveau le plus élevé de l'organisation. Je pense que c'est le grand changement, le passage d'une sorte de mode dont les gens parlaient à la façon dont les gens font les affaires aujourd'hui. Je dirais, en termes de mosaïque, qu'est-ce que cela signifie? Quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés en raison de ce passage au numérique? Je dirais que le principal défi auquel nous sommes confrontés en ce moment concerne vraiment les gens. Vous savez, j'ai parlé de la façon dont le numérique va affecter tous les niveaux les niveaux de l'organisation. La gestion des employés de première ligne, ce n'est plus une question d'informatique. Traditionnellement, le numérique était l'informatique. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Et je pense que ce qui en découle, c'est un effort qui est nécessaire, pas seulement pour Mosaïque, mais je pense que là où d'autres parties des gouvernements ou d'autres parties de la communauté des affaires peuvent aider, c'est juste pour s'assurer qu'il y ait une main-d'œuvre prête, trouver des moyens de s'assurer que le numérique est au premier plan dans tous les programmes de formation et que les employés arrivent préparés et prêts pour l'environnement. Parce que je ne sais pas si quelqu'un d'autre a essayé de recruter récemment, mais c'est un domaine très difficile à recruter parce qu'il y a tout simplement une pénurie de personnes talentueuses dans cet espace. Oui, et je pense certainement que c'est le thème auquel beaucoup de nos membres qui regardent l'AGM en ce moment peuvent se référer en termes de ce qu'ils entendent de leur communauté locale. Et ce qui est intéressant, c'est en fait que nous sommes à un point où, comme nous l'avons vu avec les chiffres les plus récents de l'enquête sur la population active, nous avons récupéré presque tous les emplois qui ont été perdus depuis le début de la pandémie. Mais il y a encore beaucoup de chômeurs de longue durée. Et donc, c'est un réservoir de main-d'œuvre qui peut être exploité par le secteur privé. Donc, pensons un peu à ce thème de la reprise. Quelles sont certaines des perspectives de Mosaïque sur la façon dont le Canada peut retrouver son élan économique et commencer à passer d'une phase de reprise à une véritable croissance de l'économie pour mettre certaines de ces cicatrices de la pandémie derrière nous? Oui, je pense que la meilleure approche au Canada, c'est d'adopter une approche équilibrée de la récupération. Vous avez donc de nouvelles industries qui émergent grâce à de nouvelles initiatives du gouvernement, des entreprises, mais vous avez toute cette base d'entreprises traditionnelles, une économie basée sur les ressources et toutes ces entreprises qui peuvent contribuer. Et je pense que la meilleure façon de sortir de la pandémie et de passer à la reprise est de soutenir les deux. Ça n'a pas besoin d'être une économie de l'un ou l'autre, ça peut être une économie des deux. Et à cet effet, d'un point de vue très mosaïque, les domaines qui sont les plus vitaux pour nous,
Nous sommes principalement une entreprise basée sur l'exportation. Environ 95 de nos produits du Canada sont exportés dans le monde entier. Et par conséquent, les choses qui sont vraiment importantes pour nous sont les infrastructures, s'assurer que nous avons l'infrastructure ferroviaire pour être en mesure de transporter nos produits et puis aussi, à cet égard, les politiques autour des fuites de carbone et comment nous sommes compétitifs au niveau mondial. Nos concurrents mondiaux opèrent dans des environnements réglementaires différents des nôtres. Je crois donc qu'il est très important, lorsqu'on pense aux entreprises mondiales établies au Canada, de se demander comment les politiques favorisent la croissance de ces entreprises et ensuite d'être capable de rivaliser du point de vue des coûts, de la réglementation et de l'accès général au marché. Oui, et ce point au sujet de la concurrence est quelque chose que j'ai entendu à maintes reprises de la part des membres. Les entreprises sont assises autour de leurs conseils d'administration mondiaux et disposent d'un montant fixe de capital qu'elles cherchent à investir dans leurs opérations mondiales. Même au sein des entreprises, le Canada doit rivaliser pour ses dollars lorsqu'ils se demandent s'il existe une autre juridiction. Alors, je pense que c'est un thème qui va résonner avec beaucoup de nos membres qui écoutent en ce moment. Et donc, peut-être pour passer un peu à certaines des perspectives à plus long terme, vous savez, de Mosaïque, vous savez, quelles sont les choses que vous pensez que le gouvernement pourrait faire pour rendre l'environnement commercial plus favorable aux entreprises pour aider à attirer cet investissement à long terme qui va nous aider à faire croître l'économie à nouveau? Je pense, oui, qu'il y a quelques domaines sur lesquels on peut insister. L'un d'eux consiste à examiner l'effet cumulatif des changements réglementaires. Donc, de nouvelles réglementations sont introduites et elles s'empilent sur les réglementations précédentes. Elles rendent le processus difficile, que ce soit les permis environnementaux pour les projets, que ce soit dans les réglementations fiscales. Il y a beaucoup de domaines et c'est cet effet cumulatif de la réglementation qui est parfois dommageable, au lieu que les gens se concentrent sur l'impact de ce changement régulier de réglementation. Et donc, vous savez, je pense que c'est un domaine majeur. Je pense qu'un deuxième domaine concerne le profit fiscal global des entreprises. Vous avez la réglementation qui est une partie, mais ensuite, il y a les effets de la fiscalité. Pour notre industrie, par exemple, nous avons l'impôt sur les ressources des redevances, l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu. Il y a de nombreux types d'impositions et en ajoutant de nouvelles taxes, tout ce que cela fait, c'est nous mettre dans une position moins compétitive par rapport à nos concurrents mondiaux. Je ne dis pas que nous ne devrions pas payer notre juste part ou être un contribuable au Canada, ce n'est pas le message. Le message est simplement de faire attention à ne pas à ce que la fiscalité ne rende pas ces entreprises non rentables ou non compétitives au niveau mondial. Donc, au niveau mondial. Et je pense d'un point de vue différent, et l'autre partie est de vraiment raconter l'histoire du Canada, s'assurer au niveau mondial que les communautés d'investisseurs comprennent qu'il y a une très bonne histoire à raconter sur le Canada et la capacité d'opérer au Canada. Nous avons, vous savez, des ressources exceptionnelles de classe mondiale du point de vue de notre industrie. Il y a un environnement réglementaire favorable. Il est stable, il est connu et nous opérons dans un pays qui est relativement facile à faire des affaires pour notre industrie. Et donc, je pense qu'il y a une très bonne histoire à raconter à cet égard. Et je pense que le plus grand domaine dans lequel le Canada peut raconter cette histoire est vraiment dans l'arène ESG et autour des efforts environnementaux et de durabilité. Notre entreprise est un exemple. L'état actuel du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, nous émettons environ 50% des gaz à effet de serre de nos concurrents mondiaux. Et cela serait vrai pour toute entreprise de produits au Canada et c'est vraiment le résultat de l'environnement réglementaire actuel. Et donc, je pense que c'est une belle histoire à raconter, mais il y a un revers de la médaille qui est de faire attention à la quantité de réglementation que vous empilez autour de ce domaine qui pourrait potentiellement conduire une industrie comme la nôtre à être moins compétitive au niveau mondial. Parce que pour les gaz à effet de serre, qu'ils soient émis ici ou dans une autre juridiction, ces gaz ont le même effet. Et vous savez, donc, je pense qu'il faut mettre en place des politiques et des entreprises qui aident les entreprises à respecter leurs engagements et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et que notre entreprise et toutes les entreprises que je connais sont engagées à le faire. La question de savoir comment y parvenir d'une manière qui permette à nos industries de rester compétitives et de l'être à l'échelle mondiale. Eh bien, certainement, lorsque vous parlez de cet effet cumulatif, que ce soit
le régime réglementaire, que ce soit l'environnement fiscal. Ce sont des choses, il peut y avoir 3 niveaux de gouvernement qui imposent des choses, mais il y a une entreprise à la fin de la journée qui doit s'y retrouver. C'est pourquoi je sais que à la Chambre de commerce du Canada, nous avons été de fervents partisans d'une révision complète de notre système fiscal pour s'assurer qu'il s'aligne réellement sur l'environnement commercial et mondial actuel dans lequel nos entreprises opèrent. De la même manière, du côté de la réglementation, pour s'assurer que tous ces départements, ces ministères fédéraux qui ont un rôle de réglementation ont également une optique de compétitivité économique dans leur travail. Il ne s'agit pas simplement d'élaborer des règlements de manière isolée, mais de se demander quel est l'impact réel sur la compétitivité des entreprises au bout du compte. Jason, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Cette conversation a été très instructive. Je suis sûre que nous aurions pu continuer encore longtemps, mais merci de vous joindre à nous et d'avoir offert la perspective de Mosaïque. Merci pour l'opportunité d'être ici et j'ai apprécié la conversation.